Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes avec Panem 360. Mon nom est Sandra Gassana. Je vais être la journaliste pour cette entrevue. Et je suis en compagnie de Léry Sankofa de Côte d'Ivoire, qui est de passage à Montréal pour plusieurs activités. Deux notamment, et vous allez nous en parler. Mais avant, bienvenue à Montréal. Merci beaucoup, Sandra. Alors, on aurait aimé vous accueillir avec un autre climat, mais malheureusement, au mois de janvier, février, c'est ça. Mais Oui. si vous aimez l'hiver, vous allez adorer l'été. Il va Je falloir revenir quand il fait beau. pense que OK? je plus adorer l'été. C'est ça, exactement. Alors, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, présentez-vous. Qui est Léry Sankofa? Hello à tous, je suis Léry Kofa, je suis chanteuse, percussionniste et danseuse, également ivoirienne. Je suis médaillée de bronze au 9e jeu de la francophonie et j'ai également gagné plusieurs prix au plan local en Côte d'Ivoire. Et je fais de l'afro light. Dans ma musique, je l'ai appelé ainsi parce que je fais la promotion de la musique traditionnelle. Je transporte tout ce qui est traditionnel et je la lie à ce qui est moderne. Donc, dans ma musique, tu trouveras un peu de traditionnel, un peu de moderne. Donc, Mhm. on peut dire, je fais du tradi moderne, mais je l'ai appelé l'afro light. Mhm. Et light, pourquoi light? Light par opposition à roots, à pur, parce que je Mhm. transporte la tradition, mais comme je la lie à la musique moderne, donc je la donne de façon, on va dire, digeste, light. Plus clair. Mhm. Très Voilà. bien, excellent. Afro-light, ça c'est nouveau ici. Oui. Alors, vous mélangez aussi un peu de rap, de slam, un peu dans vos musiques, hein? Ça dépend de mon inspiration. Justement, en parlant de ça, quelle est votre démarche artistique? Comment vous préparez pour un projet d'habitude? Je vais plus sur mes inspirations, voilà. Et souvent aussi, lorsque j'écoute un peu par-ci, par-là, des musiques, je me laisse inspirer par mon environnement, voilà. Et en général, je compose plus en milieu de nuit, pendant la nuit, voilà. Je me réveille souvent avec des mélodies en tête et je commence à composer, voilà. Ah, waouh, super. Alors, vous avez créé le Sankofart récemment, il y a quelques années. Parlez-nous de la raison d'être. Pourquoi vous l'avez créé? Le Centre Farsum, c'est un centre artistique que j'ai créé avec mon mari, mon époux, Monsieur Koumani Kofi, en septembre 2021. En septembre 2021, en Côte d'Ivoire, dans la zone de Faya, c'est venu face aux besoins de scène. J'avais un besoin de scène, de production, je devais me produire et j'ai fait un peu le tour. C'était un peu cher. Et il y avait, bon, c'était la cause majeure parce que je n'avais pas assez de sous. Et finalement, quand ça coïncidait avec une période où mon mari et moi on cherchait une maison, donc on a préféré prendre une maison avec un peu plus grande où on allait pouvoir exploiter, en même temps créer une scène là pour moi, lire une scène pour moi. Et puis mes amis allaient pouvoir venir me découvrir là. Et c'est comme ça, c'est parti au départ. C'était juste la scène de Léry. Et puis après, bon, le projet a grandi. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas créer un centre en même temps artistique. Comme moi-même, je suis professeur de musique à l'INSAC. Donc, on a décidé aussi de travailler avec d'autres collègues et puis donner des cours de formation. Voilà, tout ce qui est théâtre, danse, musique et tout ça. Donc, c'est comme Waouh, ça que la chose est partie. super. Et là, aujourd'hui, 4 ans plus tard, c'est devenu, est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous espériez? On a eu quelques petits soucis, mais le centre est là toujours. On s'est dit que on a besoin de réinvestir, voilà, puisque c'est une machine qu'on a mis en marche sous fonds propres, mon mari et moi. Et comme c'est un rêve qu'on a nourri. Donc, jusqu'à présent, la difficulté majeure que nous rencontrons, c'est au niveau des riverains parce que nous sommes situés en pleine ville et les riverains se plaignent du bruit, tout ça. Donc, on a trouvé, vu que c'est un centre ouvert, on a trouvé le moyen de s'axer plus sur les formations plutôt que les prestations. Avant, c'est ce qu'on faisait, on donnait plus des prestations artistiques, mais maintenant, on est plus axé sur les formations. Très bien. Il y a moins de bruit. Excellent. Mais oui, c'est ça, c'est vrai que ça, c'est un C'est enjeu, ça. un enjeu clé.
Alors, vous avez rencontré des personnes des communautés autochtones dans les résidences que vous allez faire. Vous allez travailler, je pense, avec une personne autochtone. Quel rapprochement vous faites ou quel lien vous trouvez entre les communautés autochtones et les communautés africaines? Bon, jusque-là, moi, il faut dire que je suis venue un peu en retard sur le projet parce que je me déplaçais avec ma famille et on a eu quelques petits soucis. Donc, ça fait que j'ai eu quand même un jour ou deux de retard. Et bon, j'ai travaillé 2 jours avec Laura qui est d'ici, qui est canadienne. Bon, j'ai pas encore découvert son instrument parce que la première fois, elle ne se portait pas très bien, donc elle n'a pas pu être à la répétition. Et la deuxième fois, elle est venue, mais elle n'a pas pu venir aussi avec son instrument. Aujourd'hui non plus parce qu'elle a eu un autre souci. Bon, mais ce que j'ai pu découvrir, c'est plus la rythmique. Voilà. Donc, d'une certaine manière, bon, moi, je pense que c'est un peu, la rythmique, elle est présente dans toutes les musiques, hein. Voilà. Donc, ah, je découvre cette musique-là par Laura. Et Mhm. ce que je remarque, c'est que, ils sont vraiment, ils sont vraiment à fond sur la rythmique, voilà, concentrés. Il n'y a pas trop de mélodies tout autour. Mais comme c'est maintenant que je découvre, j'ai pas vraiment une vision large de tout. Bon, on n'est qu'à la première semaine, hein. Exactement. Vous avez encore du temps hein, avant Oui, le, oui, le pour 15 mieux et le découvrir 16. tout ça, oui. Absolument. Et alors, comment vous vous êtes préparé pour le festival, le spectacle au Balatou? Parce que ça, c'est deux choses différentes. Vous avez la Oui, bien résidence. Pour sûr. le spectacle, comment ça s'est passé, cette organisation? Euh, Ça a coïncidé avec, avant de venir, je venais juste de faire un spectacle au Palais de la Culture de Côte d'Ivoire à Abidjan. Donc, j'ai carrément donné le même répertoire aux musiciens d'ici. Voilà, donc je vais essayer, c'est vrai que ce n'est pas mes musiciens, mais on va essayer de reproduire le même spectacle ici au Balatou. Voilà, donc j'ai déjà envoyé tous les répertoires aux musiciens et je pense que demain ou j'ai oublié, mais demain ou après-demain, j'ai une séance de répétition avec eux. Très Donc, bien. Wow. Donc, vous êtes déjà, bien occupé, en fait. Vous avez ça et la résidence qui vous oui, prend du là, ce temps. qui est super, c'est que la résidence, c'est du lundi au vendredi. Donc, on a le week-end pour se reposer, Très bien. voilà, faire autre chose. Et Dali m'a dit qu'elle a fait qu'une seule répétition avec les musiciens. Ils sont très bons, ils sont très calés. Ils ont déjà, en une seule répétition, ils ont pris tous ces morceaux. Donc, je pense que Wow. ça sera Super. pareil. Donc, c'est les Voilà. mêmes les musiciens que vous allez avoir toutes les deux? Bon, je ne sais pas, mais comme c'est les organisateurs du festival Vibi qui nous ont trouvé les musiciens, je ne sais pas si ce sont les mêmes, mais je me dis que ce sont des, Mhm. des professionnels. Donc, Exactement. certainement que ça va aller vite. Ça, c'est bon. Très, très bien. Donc, on a hâte de voir ça. J'ai vu que vous étiez au Massa. Oui, Alors, comment cette prestation? Parce que je sais aussi que vous étiez au Festival Afropolitain Nomade, en fait. oui, En en même 2020. Voilà, c'est ça. Oui, 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 parce que je pense qu'on était dans la même cohorte. Est-ce que quand on a fait ça en ligne, hein, quand on était supposé Oui, être à Kigali? oui, oui, à Kigali. Puis finalement, il y a eu la COVID. Donc, nous, on est resté sur une scène improvisée Voilà, à exact. C'est pour l'Institut ça français. que le nom était familier, en fait. Je me suis dit, je connais ce nom. J'étais dans la même cohorte en ligne. Mais Ouais. pendant la pandémie aussi, vous avez fait un morceau, Ras-le-bol, qui parlait de la Oui, ras pandémie. bol. Ouais. Comment est-ce que la pandémie a affecté ou influencé votre musique pendant cette Euh, période-là? c'était une période pendant laquelle chacun essayait de survivre musicalement, voilà, de garder sa fanbase, voilà. Donc, moi, de mon côté aussi, je faisais des vidéos que je postais, voilà, j'essayais aussi d'être un peu active sur les réseaux sociaux, quoique c'était pas trop mon fort, mais on n'avait pas le choix parce que là, tu peux pas sortir, il n'y a pas de scène, donc c'était le moment où on faisait les petites vidéos, voilà, pour balancer avec les petits instruments, les petits enregistrements, voilà. Et c'est dans cette période aussi également que j'ai composé le ras-le-bol, un morceau avec un ami qui m'a aidé dans l'enregistrement et puis dans la composition. Mais bon, il était là une oreille pour moi, voilà. Et on a composé ensemble. Et bon.
C'était un peu ça, quoi, parce qu'il fallait pas rester comme ça, sinon on risquait d'être aux oubliettes. Maintenant, financièrement aussi, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que, en plus d'être un artiste, je suis professeur également de musique. Donc, je suis à la fonction publique. Je suis fonctionnaire. Donc, c'est ce Mhm. qui m'a arrangé parce que même quand il n'y avait pas de scène, moi, chaque fin du mois, je pouvais aller au guichet et puis me prendre le salaire. Mais je ne peux pas en dire autant de mes amis qui ne vivaient que de la musique. C'était un peu compliqué pour eux parce qu'il n'y avait pas de scène. Quand c'est comme ça, c'est compliqué financièrement. Mhm, c'est vrai. Ok, donc vous êtes prof de musique, vous donnez des cours de percussion ou de chant? Oui, coup de percussion. Coup de Wow. percussion. Ok. Et quand vous dites fonctionnaire, donc vous travaillez pour le ministère de la Culture Oui, oui, de Côte d'Ivoire. Oh, oui, ça, oui. c'est génial, ça. Et vous continuez encore aujourd'hui? Oui, oui, j'ai pris juste une permission pour venir. Wow, super. Ça, c'est bon, ça, d'avoir hein, plusieurs occupations, hein, ça aide. Alors, comment on doit se préparer pour le spectacle du 6 février? Comment on arrive préparé pour vous voir? On vient vraiment, chacun dans sa tenue, il n'y a pas vraiment de dress code, et puis on vient pour s'amuser. On vient pour s'amuser, et puis on vient surtout pour découvrir également. Déjà, il y a le froid qui nous stresse déjà. Donc, C'est quand vrai. on vient vraiment pour déstresser. En tout cas, mon répertoire, il est assez varié. Il y a c'est onduleux comme ça monte, ça descend. Après, c'est un peu vif. Après, on est vraiment dans les émotions. Voilà. C'est un peu de tout. On C'est dit, vrai. c'est comme un voyage, quoi. Exact, oui, des vidéos que j'ai vues de vous, hein, il y a beaucoup de mise en scène aussi, hein, où c'est ouais, c'est comme une histoire que vous nous racontez à travers la musique. Donc ça, on a hâte. Et Mhm. qu'est-ce qu'on peut espérer pour les futurs mois ou la future année? Avez-vous des projets en cours, des albums, des collaborations? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Il y a un album déjà qui est en marche, qui sort bientôt. Bon, lui, je l'ai enregistré en live en Côte Hmm. d'Ivoire. Un album de 8 titres. Et puis, à part ça, il faut dire que je suis en train de me délocaliser. Je suis en Hmm. train de me délocaliser, oui, parce que auparavant, je vivais en Côte d'Ivoire, mais là, je suis en train de me délocaliser pour m'installer avec ma famille aux États-Unis, puisque mon mari y est. Voilà, mais d'abord, je vais m'inscrire dans une école, voilà, en vue de paix, on va dire quoi, renforcer mes capacités, voilà. Donc, je fais comme ça et puis retourner au pays, voir, checker un peu et puis après, je reviens maintenant m'installer définitivement. Donc, c'est un nouveau monde pour moi ici aux États-Unis, mais bon, comme mon mari m'a dévancé déjà, donc on essaie, c'est maintenant on est en train de poser nos bases, voilà, ici aux États-Unis, à Ohio, voilà où on sera. Ok, donc ça veut dire que vous n'êtes pas loin d'ici. Donc vous allez Oui, oui, venir nous voir plus souvent alors, ça veut dire. voilà, voilà. Et cette fois, on va vous accueillir avec le soleil, parce que là, Oui, c'est je pas un bel préfère. accueil Je pour une préfère première fois. rester. On vous attend. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Bonne chance pour le 6 et pour le 15 et 16. Mhm. Mhm. Profitez de votre séjour ici et Oui, on va venir vous voir et vous encourager. super. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bye Merci. bye. Bye Au bye. revoir.